C'était un 24 décembre, dans un paisible petit village. Il venait d'y avoir un heureux événement. Deux heureux événements. Les deux bébés, comme tous les jumeaux du monde, se ressemblaient beaucoup, à part une légère différence de caractère. Le plus profond des désirs de Nicolas était de dormir sagement la nuit sans ennuyer sa maman et son papa. Quant à Stanislas, son grand désir était d'aider Nicolas à dormir. Le plus longtemps possible. Déjà, à l'heure du biberon, on remarquait que Nicolas et Stanislas n'avaient pas tout à fait la même façon de réclamer leur pitance. Vint le moment des vacances, avec ses agréments. Et ses petits désagréments. Chacun en a sa part. Et puis on n'y pense plus. Allez, la vie est belle. Stanislas et Nicolas ont un peu grandi. Nicolas, c'est le gentil. Stanislas est gentil aussi, à sa manière. Comme tous les enfants, ils sont surtout gentils sur les photos. Nicolas est calme. Pour lui, la vie est simple. Les belles couleurs, les jeux tranquilles. Stanislas n'est pas insupportable, non. Il est simplement un peu remuant. Mais drôle, finalement. En tout cas, il amuse beaucoup son frère. Les années passent, et au fur et à mesure, les caractères s'affirment. Eh oui, et puis les goûts aussi. Mais le principal est qu'ils restent au fond de braves petits garçons tous les deux. Nicolas adore faire plaisir. Il aime fabriquer des tas de jouets pour les offrir à ses copains. Tandis que Stanislas, lui, aime plutôt taquiner les autres.
avec parfois, c'est vrai, un peu trop d'enthousiasme. Nicolas se fait alors un plaisir de lui expliquer. Le 24 décembre, ils aident volontiers leur maman à préparer le gâteau d'anniversaire. C'est formidable d'être jumeaux. Le jour de son anniversaire, on a toujours un copain chez soi pour jouer. Mais il y a, c'est vrai, quelques moments de répit, surtout lorsqu'il s'agit de faire sa liste de cadeaux. Nicolas continue à aimer les choses gaies, mignonnes, alors que Stanislas, lui, préfère les choses plus vivantes, plus rapides. Mais, comme chaque année, leurs pauvres parents ne peuvent leur offrir qu'une orange et quelques bonbons. Et qu'une orange et quelques bonbons. En grandissant un peu, Nicolas ne change pas vraiment. Il est toujours un peu rêveur. Il aimerait que la vie soit plus colorée, pleine d'aventures. Puis vint le temps des jeux. Fini les disputes. Et il n'y a pas que les jeux. Il y a aussi la lecture,
Et là, ils sont toujours aussi forts. Et la vie continue. Ils se sont enfin décidés à devenir adultes, donc raisonnables. D'autant plus que maintenant, ils aiment les mêmes choses. Ils ont à présent un métier. Il y a un temps pour tout. Nicolas est facteur. Il adore son travail et tout le monde l'adore. Il fait preuve d'une habileté sans pareille pour glisser son courrier dans les boîtes. Et éprouve toujours la même joie à apporter des présents aux enfants. Quant à Stanislas, il devient docteur. On ne peut pas dire que les enfants l'adorent, mais il adore faire des piqûres. Et quand après une journée bien remplie, une bonne compote de cactus, son plat préféré, il va enfin au lit. C'est dans les rêves délicieux qu'il vit de merveilleuses aventures avec son frère. Nicolas, lui, traîne un peu. Et finalement, décide de sortir. Mais où va Nicolas ? Il s'est trompé.
Mais non, c'est bien chez son ancienne copine. Mais elle est mariée maintenant. Alors il s'en va tout triste. À quoi bon offrir des fleurs à quelqu'un qui vous a oublié? Finalement, un bon lit. Et c'est en rêve que notre chevalier romantique au cœur conquérant terrasse les dragons et les démons. Ils arrivèrent doucement à l'âge de la retraite. Nicolas fit sa dernière tournée. Et Stanislas fit sa dernière piqûre. Et le jour de leurs 100 ans, c'était un 24 décembre, ils réalisèrent enfin leur rêve d'enfant. Nicolas acheta un traîneau tiré par des rennes et plein de cadeaux à distribuer à tout le monde. Stanislas put enfin s'offrir son fameux grand fouet noir. Pour Nicolas, c'est enfin le bonheur. Il fait sa tournée, distribue des cadeaux et file dans le ciel à toute allure. Tout le monde se réjouit. Et, oh, Stanislas, il est incorrigible à 100 ans. Il n'en a pas assez d'être méchant. Stanislas, tu n'as pas honte? Tiens, c'est bien fait. C'est encore bien fait. Nicolas, toujours aussi gentil, a aussi un cadeau pour son frère. Le beau fouet noir de ses rêves. Mais à une seule condition, qu'il ne s'en serve jamais. Et c'est depuis ce jour, ou plutôt cette nuit du 24 décembre, que Nicolas, le Père Noël, distribue ses cadeaux sans que Stanislas, autrement dit le Père Fouettard, ne fasse plus peur à personne, car il se contente de faire du bruit avec son fouet. Et c'est ainsi que dans toutes les villes et les villages du monde entier, le 24 décembre est une nuit paisible et colorée.